Sur la légalisation du MMA en France, ça a été une super nouvelle, une très très bonne nouvelle au bout de plus de 25 ans d'attente. Très content de l'arrivée du MMA en France. Sur la décision de la ministre, ça a été une surprise. Légitimement, sportivement, j'aurais pensé que la FFK-MDA ou la Fédération Française de Lutte plus de légitimité pour accueillir le MMA. Après, elle a pris une décision avec la boxe anglaise, qui est une fédération sérieuse et qui aura la responsabilité d'accueillir au mieux le MMA en France. On vient d'apprendre que le comité olympique n'a pas validé la décision de la ministre, donc la balle est dans le camp de la ministre. À elle de conforter son choix ou d'orienter son choix dans une autre fédération. C'est à elle de prendre ses responsabilités. En tout cas, quelle que soit la fédération, le plus important est la légalisation du MMA en France et qu'elle soit bien encadrée avec une fédération sérieuse où tous les courants, tous les acteurs, quels qu'ils soient dans cette structure pour encadrer au mieux le MMA en France. Car il y aura beaucoup de travail et je pense que le loisir et les amateurs sont la base du MMA en France. Ensuite, bien évidemment, il y aura un petit pourcentage qui pourra accéder dans les plus grosses organisations professionnelles, mais la base et l'essentiel du travail sera sur les amateurs, le loisir et l'encadrement pour notre jeunesse, pour ce sport, le MMA en France. Autour de cette table, il y a plusieurs courants, plusieurs acteurs qui n'ont aucune affinité et qui pourtant se sont mis autour de la table pour le but, la légalisation du MMA en France. Pourtant, au départ, je peux vous assurer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains n'ont aucune affinité ou aucune amitié avec d'autres personnes autour de cette table. Mais on a réussi, pour la légalisation du MMA en France, à discuter, à orienter tous nos efforts sur le but ultime. Maintenant, la fédération qui accueillera, donc là, pour l'instant c'est la boxe anglaise, qui accueillera le MMA, devra œuvrer dans la même direction et faire une sorte d'appel d'offres, une assemblée générale extraordinaire, ou je ne sais pas, quelque chose pour attirer et pour s'encadrer de tous les acteurs du MMA en France, quels qu'ils soient, pour la légalisation et pour l'encadrement du MMA en France. Le MMA business, c'est pas la clé essentielle pour le MMA en France. La clé essentielle, c'est les amateurs, le loisir. Ensuite, il y a un très petit pourcentage qui accéderont aux professionnels et donc au MMA business, où là, il y aura de l'argent, de la notoriété et ça va aider au développement du MMA amateur, bien évidemment, mais ce ne sera pas la clé essentielle. Je dirais que les premières décisions de la fédération haute, ce qui me semble logique pour ma part, c'est de s'encadrer de tous les acteurs principaux, essentiels, pour avoir de bonnes bases et démarrer sur une bonne dynamique. Il ne faut pas se cacher, il y a beaucoup de travail futur et une cohésion qu'il faudra effectuer avec tous les courants, tous les acteurs du MMA français. Les combattants français à l'étranger auront la possibilité de revenir en France et de pouvoir s'épanouir en France avec les mêmes conditions et d'aider les futurs champions ou les futurs combattants professionnels dans la structuration ou dans le développement du MMA en France. Et c'est une très bonne chose et il faut absolument justement que des gens comme eux qui ont combattu ou qui s'entraînent à l'étranger ont un œil averti, un œil extérieur qui pourront être bénéfiques pour nous et pour les combattants français.